Bonjour Elisabeth. Bonjour Cécile, bonjour à tous. Alors Elisabeth, on revient sur cette décision à la France qui a suspendu, provisoirement en tout cas, principe de précaution aussi, le vaccin AstraZeneca. Oui, plus que cette décision, en fait, ce qui frappe, c'est la volte-face qui est révélatrice, à mon avis, de notre vassalisation. Parce que depuis une semaine, malgré la suspension qui avait été décidée en Autriche, Norvège, Islande, Hollande et j'en oublie, eh bien l'Élysée restait droit dans ses bottes. Dimanche, le Premier ministre déclarait encore, s'il y avait le moindre doute, on suspendrait. Et oui. Hier, vous l'avez rappelé, les pharmaciens commençaient à vacciner avec AstraZeneca. Et la décision de Paris est tombée 40 minutes après celle de Berlin. Coïncidence, direz-vous? Eh bien non, causalité. Les deux pays étaient, paraît-il, d'accord pour agir ensemble, mais Paris n'a même pas été averti de ce qu'allait faire l'Allemagne. Et Macron, dans la foulée, a dit après l'Allemagne, on ne pouvait pas rester isolé. Donc je traduis, l'Allemagne décide, la France suit. Bon, mais l'important c'est de savoir si la décision est justifiée sur un plan sanitaire, Elisabeth, non ? Oui, en tout cas, c'est la première fois que les médecins, à part celui de Fabien Roussel, et on verra ce que vous dit tout à l'heure le professeur Raoult, j'ai hâte de l'entendre, mais à part donc le médecin de Fabien Roussel pour l'instant, la plupart des médecins sont unanimes depuis plusieurs jours, ils le répètent, ils le répètent aussi à leurs patients, il n'y a aucune raison de suspendre cette vaccination, il y a eu 30 cas de thrombose sur des millions et des millions de vaccinés, c'est infime statistiquement, et évidemment, il n'y a aucune preuve d'un lien de cause à effet, c'est d'ailleurs la position de l'OMS. Quant à l'Agence européenne de médicaments qui n'a pas retiré son agrément, elle rendra un avis après une réunion extraordinaire qui se tiendra non pas mardi comme l'avait annoncé le président, mais jeudi. Bien sûr, ils ont raison, il n'y a pas de feu, prenons notre temps. En tous les cas, il ne semble pas y avoir la moindre blouse blanche cette fois-ci derrière la décision de Paris. Oui, alors comment ça s'explique ? Ce suivisme, c'est en fait une décision politique qui est prise sous contrainte pénale et médiatique. Emmanuel Macron, comme tous les autres, a justifié sa décision par la sacro-sainte précaution. Donc je répète qu'il n'y a aucun lien aucune preuve de ce lien entre thrombose et vaccin, mais évidemment, il n'y a pas non plus de preuve absolue de l'absence de lien. Mais à ce compte-là, parce que tous les patients morts vaccinés ont peut-être mangé de la viande, on pourrait aussi interdire la viande. Oui, j'exagère, je rappelle. Ouais. Non mais je dis juste qu'il n'y a pas la preuve en fait. Je répète, je ne dis absolument pas aux gens qu'il n'y a pas de danger. Je dis juste qu'on n'a pas la preuve. Alors le risque pénal pèse certainement très lourd devant un juge. C'est vrai, quelqu'un pourrait plaider. Vous vous rendez compte, l'Allemagne avait interdit. Vous ne l'avez pas fait et dans l'intervalle, mon proche est mort. Mais enfin, que viennent faire les médias dans l'affaire ? Les médias, vous savez, ils traduisent les statistiques en histoire humaine. Les arguments rationnels deviennent des images émotionnelles. 30 cas représentent certainement 0,000X% des vaccinés, mais ils occupent de longues minutes, voire des heures d'antenne. Résultat, le citoyen voit que Madame X est morte. Il ne pense pas, quel excellent rapport risque-bénéfice tout de même ce vaccin, mais si ça tombe sur moi, c'est 100%. L'emballement précautionniste et sa contagion découlent donc du règne de l'émotion, mais ils sont aussi la réponse à une demande de peuple, de peuple craintif, qui exige de leurs gouvernants le risque zéro, et ça c'est une façon polie de dire que nous voulons sortir de l'histoire.